3 mètres par 3 mètres. Donc évidemment, on va pouvoir se déplacer ailleurs que dans les écrans. Hein. Donc tu as cet objet-là, avec le petit joystick en haut. Tu vas pousser pour avancer, tu vas reculer, tirer vers toi pour reculer. Et là, tu vois le laser? Voilà, d'accord. Donc il y a les deux commandes dans un système, la direction et l'avancée ou le reculer. Okay. Maintenant, comme il y a des obstacles, il y a un évitement qui est automatique de ces obstacles. D'accord? Tu ne vas pas traverser le front. Quand tu vas aller vers le front, tu vas glisser le long du front, à gauche ou à droite. Mais ces évitements sont calculés pour quelqu'un qui est au centre du carré. Tu vois, donc il faut que tu restes au centre. Il ne faut pas que moi je déchire. Voilà, voilà. C'est le problème de la navigation dans un grand espace. Il ne faut pas tout faire. Et de toute façon, même si on laisse un peu de déplacement, et qu'en se déplaçant, on déplace le monde, à un moment donné, on va buter sur l'écran. Là, on peut faire tenir. Reste tranquille, tu restes au milieu. Et de là, tu fais tout ce que tu veux. C'est pas forcément naturel, mais bon, tu vas voir. Et là, tu as tout. Voilà. Je peux avancer. Enfin, appuie sur la gâchette. Les liaisons radio qui se fait en conduite ici, et le cluster, donc de temps en temps il se met en mode veille et voilà, il doit aller. Donc ça va là? Là tu dois un peu osciller. Donc alors, une façon de bien comprendre l'immersion, tu vas aller te mettre sous la. Donc de l'autre côté de l'arbre, tu as une grosse pelle mécanique, une grosse machine de 3 publics. Voilà. Tu la vois la pelle mécanique du fond là? Rapproche-toi de la pelle mécanique. Voilà, ça va pas très vite. Attends, on a essayé aussi de ne pas avoir des vitesses trop fortes parce que ça peut rendre malade. Ça va là? J'ai l'impression d'avancer sur des images. D'accord. Donc tu vas vraiment dessous là. Pas dessous de voilà, la pelle mécanique. Et tu vas, on va bien t'immerger là. Encore. Entre les pneus. Encore un peu. Un peu plus, voilà, parce qu'il y a évidemment de ça. Mais alors, toi, physiquement, tu vas aller là-dessous. Abaisse-toi, tu t'abaisses. Et tu t'approches. Tu peux encore t'approcher. Tu vois? Voilà. Tu vois le fait de rentrer dans l'objet, en fait. Et c'est quelque chose qui t'enveloppe beaucoup. Quoi. Alors, c'est dans le centre. Tu as vu, non? Oui, c'est. Maintenant, on se passe. Ouais. Voilà. Donc, on va reculer pour se dégager de l'obstacle. Voilà. Alors, après, on peut changer de scène. On va appuyer sur le bouton de droite. Celui-là. Alors, là, oui. C'est pas grave. Comme celui-là, tu as un peu plus. On va appuyer sur la gâchette. Non, la gâchette. Bien le dire. C'est pas du vol, ça. C'est pas un vol, c'est toi qui viens de faire. Mon Dieu. Tu viens un petit peu pour toi. Voilà. On va faire ce qu'on veut. Ok. Donc là, tu peux, on a dit, si ça, on va revenir dans le sol. Recule. Voilà. Voilà, là tu as l'oiseau. Tu vois l'oiseau? Tu pointes vers le haut, tu vas voler ce coup-ci. Pousse ton geste. Voilà, là tu vas voler. Tu vois, on fait à peu près ce qu'on veut, quoi.
Donc ça, les gens apprécient. Le fleuve volé. Ça, c'est génial. Là, est-ce que tu vois les doubles images? Oui. Oui, oui, oui. Voilà, d'accord. C'est le problème parce que... Oui, là, c'est un peu... flou. Non, mais c'est juste pour avoir des informations Oui, de bien sûr, bien l'expérience, mais oui. Voilà. On pourrait imaginer que si tu appuies sur un autre bouton, tu chutes. On peut faire tout ce qu'on veut. Tu vois? Voilà. On va changer de scène. On va prendre une autre scène. Qui est une scène d'intérieur. Où là, on te montre quelques interfaces en machine d'interaction avec la scène. Et tu vas appuyer sur ta gâchette. Tu as trois menus. Si tu déplaces ton laser sur chacun des coloris, instantanément la scène change de coloris. Donc ça intéresse au premier chef les gens qui sont designers d'intérieur. Ok? Bien sûr. On va s'approcher du balcon. Donc tu utilises le mini joystick, voilà. Tu t'approches du balcon. Tu ne pourras pas aller au-delà parce qu'il y a un évitement automatique. Sauf si physiquement tu décides d'aller de l'autre côté. Et tu vois, si tu te penches un peu, il y a quand même une impression de vide. Ok? Tu vois? On est où là? Donc ça fait partie des scènes qui vont être utilisées pour la thérapie de l'acrophobe. Voilà. Okay. Et ça a été basé sur une vraie vie ou Alors ça, il y a des parties qui ont été prises sur le web, de ce genre de modèle. Mais le modèle qu'on trouve, il n'est pas distribué comme on dit. Il n'est pas distribué dans un cluster. Là ici, Jean-Marie a construit un outil qui, à partir du modèle, qui peut le distribuer et le synchroniser dans les différents générateurs d'images. Et aussi, Jean-Marie a rajouté de l'interaction. Le fait que tu te déplaces, le fait que tu montes, que tu descends, le fait que tu voles, etc. Donc ça, quand tu le trouves sur le web, tu ne trouves pas. On trouve le modèle. Oui. D'accord? Et on va changer de scène encore. Donc il y a une autre scène qui est sur gauche. Donc ça, c'est une scène d'intérieur. On est encore un peu dans le domaine de l'architecture. Tu peux, par exemple, alors si tu as le soleil, voilà, tu cliques avec le soleil. Et tu sur la gâchette. Oui, c'est ça. Et ton laser, voilà, tu le déplaces le long de l'angle baie vitrée. Voilà, et tu vois l'ombre. Ah ouais, pour vraiment pouvoir Comme imaginer, si le jour oui. défilait. Ouais. Voilà. Ouais, c'est dingue ça. Voilà. Donc ça c'est Unity qui est utilisé comme moteur de rendu. Hein. Avant on a Virtual, maintenant on a Unity. C'est juste pour les jeux vidéo. Oui, c'est un moteur de jeu. Et Cédric, qui a fait Passe d'Or et bien d'autres choses, a créé son propre moteur. Ah ouais. Donc après tu peux pointer un canapé, avec la gâchette tu le soulèves, tu le mets où tu veux. Voilà. C'est les Sims. Voilà. Et bien sûr tu peux te déplacer, comme tout à l'heure avec le mini joystick, dans cet appartement. D'accord? Alors là tu es en... Oui. La première fois si tu es arrêté, c'est parce que tu es embuté contre un obstacle. Ok? Voilà, si tu te mets un peu, voilà, tu peux encore t'abaisser, on va dessous de la table. Voilà, tu vois? C'est Il a ça. été modélisé, donc voilà. Le D'accord. générateur, la caméra se place là où tu es et où tu regardes. Ok? Voilà. Alors que dans une salle de cinéma, on ne le fait pas, mais où qu'on soit assis, on a toujours le même point de vue. Oui. D'accord? Ah oui. Voilà. Voilà. Donc là, tu as une... Oui, vous me connaissez pour ce...